Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous passons au filtre de l'analyse fondamentale un dossier, un cas d'investissement avec les équipes de Clartan Associés. Et c'est Olivier Delos qui est à mes côtés ce soir, associé et gérant financier chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. On parle avec vous d'un dossier de grande qualité. Intéressant d'ailleurs de commencer par l'angle boursier, une fois n'est pas coutume dans cet exercice. On parle du cas Legrand. Et Legrand est un exemple emblématique d'un dossier de grande qualité, le facteur qualité étant quelque chose de très documenté en bourse. Et la qualité en bourse, c'est une performance régulière sur la durée. C'est ça, Olivier? Oui, c'est tout à fait ça. C'est intéressant. Legrand, on a regardé ce matin, qui a été réintroduit en bourse en 2006, après un petit passage LBO, KKR et Wendel, bien sûr. Et la performance de Legrand, dividende réinvesti depuis que ça a été réintroduit en bourse, c'est nettement mieux que le Standard & Poor's 500 dividende réinvesti. Ça veut dire que c'est entre 12 et 13% par an. Donc 12 et 13% par an, ça veut dire que si vous gardez cet investissement pendant 20 ans, eh bien, vous multipliez quasiment par 10 la valeur de votre investissement initial. Et donc, Legrand, c'est une société qu'on ne connaît pas forcément très très bien, qui est une pépite française et qui en fait est un investissement boursier. On n'a pas besoin de parler des GAFAM pour en fait trouver de très très bons investissements. On peut faire mieux que le S&P 500 avec des valeurs françaises cotées comme Legrand. C'est aussi une ode à la patience, je trouve. C'est-à-dire... c'est 12-13% par an, c'est régulier. On va pas chercher la fusée stratosphérique qui peut doubler en 6 mois. Non, c'est la patience aussi qui fait ça, Olivier. Oui, dans l'investissement, un peu comme dans la vie d'ailleurs, souvent, ce qu'on aime, c'est les ruptures, les choses qui accélèrent très fort. Mais en fait, on se rend compte que si on a bien fait son analyse et son choix à l'origine, et qu'on est patient et qu'on laisse dérouler en fait une stratégie, c'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui crée de la valeur, et c'est ça qui rend l'investisseur heureux. Qu'est-ce qui fonde cette qualité, cette extrême qualité qu'on retrouve chez Legrand sur le plan boursier à travers l'histoire de l'entreprise et à travers son positionnement aujourd'hui, Olivier? Alors d'abord, c'est une société qui a un historique profond puisqu'elle a été créée il y a bientôt 160 ans. Ses origines, c'est Limoges. Pourquoi Limoges? Parce que c'est la porcelaine. Et la porcelaine, au tout début de l'électricité, la fée électricité, c'est le matériau qui est le plus isolant. Et donc, en fait, Legrand, qui est une société d'électricité à l'origine, avait racheté ce producteur de porcelaine pour pouvoir produire et commercialiser des interrupteurs, principalement. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité de Legrand, c'est une stratégie qui se déroule, c'est-à-dire que c'est un pure player sur son marché. C'est un marché mondial qu'on peut estimer à peu près à 130 milliards d'euros. C'est quand même très profond. Donc on appelle ça le matériel basse tension, c'est ça? Alors oui, Legrand, c'est le leader mondial des infrastructures électriques et numérique pour les bâtiments. Donc c'est tout ce qu'on voit dans ce studio. Dans le tertiaire, dans l'industrie, dans tout type de bâtiment. Exactement. Et donc ils ont une référence, un catalogue de références de 300 000 pièces. Donc ça, c'est plus 200 000 qui sont customisés. Donc, ça veut dire que c'est une offre qui est unique dans le monde. Et ce sont les seuls à faire ça. Et donc c'est un marché qui est très atomisé. Pour moitié, en fait, sont des grands acteurs, comme ABB, comme Schneider, mais qui ne sont pas des pure players, qui offrent d'autres choses. Et puis ensuite, des entreprises qui font quelques millions, dizaines de millions, centaines de millions de chiffre d'affaires, et qui sont à la fois des clients, des concurrents de Legrand, mais aussi des cibles. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que Legrand, c'est d'abord l'innovation. C'est une entreprise qui investit tous les ans 5% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, et donc qui est toujours à la recherche de nouveaux produits pour être plus efficace et pour apporter toujours quelque chose de plus au client final. Et à côté de ça, c'est aussi un modèle qui vise des acquisitions. Donc c'est une croissance finalement de l'ordre de 10% par an, moitié ou plutôt 2/3 par croissance organique et toujours 1/3 par acquisition. Et c'est un savoir-faire ancré dans l'entreprise. On a eu la chance de recevoir il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, le directeur financier de Legrand, Franck Lémery. On a parlé de cette division M&A. Oui, c'est une division importante de l'entreprise et c'est un rythme et un savoir-faire qui est ancré effectivement dans l'ADN de l'entreprise. Exactement, c'est ce que l'ancien patron des Steelers, Xavier Fontanet, a appelé
jeu de fonds de cours et de volée. C'est-à-dire le fonds de cours, c'est la croissance organique et la volée, ce sont les acquisitions. Et donc, ils ont toujours un budget. Et donc, ils ont une entreprise. C'est une entreprise qui n'a quasiment pas de dette. Hein. Le levier, c'est un peu moins de 1,5 fois l'EBITDA. Ça veut dire qu'ils ont des capacités, avec la génération de cash en plus, tous les ans, à faire des acquisitions ciblées de plus ou moins grande taille. Et c'est comme ça, par exemple, qu'ils sont en train de s'étendre assez fortement sur les data centers, ce qui était une activité assez récente, en fait, pour Legrand. C'est un exemple parfait pour évoquer les tendances qui portent effectivement le business de Legrand. Les data centers, de mémoire, si je dis pas de bêtises, il y a, 5-6 ans, ça pesait quasiment rien dans le chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, ils sont quasiment à 20%. Oui, c'est ça. C'était 5% il y a quelques années. Ouais. Cette année, ce sera 25% du chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant avec cette société, c'est que, en fait, ils sont vraiment assis sur les grandes tendances de la transition énergétique. Et c'est intéressant parce que, alors, Legrand peut penser que c'est pas très glamour comme cas d'investissement, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont centrés sur l'énergie. Et l'énergie, c'est le cœur finalement de l'activité économique. Et donc, les 3 grandes tendances sur lesquelles ils vont surfer dans les prochaines années, c'est évidemment l'électrification du monde, parce qu'on ne peut pas réussir cette transition énergétique et moindre émission de CO2 sans électrifier en fait au maximum les bâtiments, les productions, le transport et autres. Donc on estime à peu près à une multiplication par 2 de la part de l'électricité dans le mix énergétique d'ici 2050. On va passer de 20% à 40% d'un marché qui va continuer à croître en plus. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qui est très porteuse. La deuxième chose sont les data centers. Il y a une explosion en fait des productions de data aujourd'hui dans le monde. C'est multiplié par à peu près 15 entre 2020 et 2030. Enfin, donc c'est un rythme qui est absolument effréné. Et pour ça, il faut des data centers. Et où est-ce que Legrand intervient ? Dans évidemment le câblage, mais aussi tout ce qui est refroidissement en fait des infrastructures de data centers. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Et le dernier aspect, c'est qu'il y a une transformation finalement démographique du monde. Déjà une croissance démographique qui se poursuit, même si elle va se ralentir, une urbanisation qui fait qu'on a de plus en plus appel finalement à l'électricité, et puis des nouveaux moyens, nouvelles façons de vivre, des usages qui sont nouveaux. Il y a évidemment la santé connectée. Il y a l'aide à domicile et la présence à domicile le plus longtemps possible. Donc tout ça, ce que ça veut dire, c'est que il faut être de plus en plus connecté et tout ça avec des bâtiments intelligents. Ça, c'est fondamental parce qu'on se rend compte que tout ce qui est thermostat, pouvoir voir quelle est la température à tout moment de son logement ou de ses bureaux, hein, c'est tout ça. Ce que rappelle Benoît Coquard, le patron de Legrand, c'est que dès que vous baissez d'1 degré la température d'une pièce ou de votre bâtiment, vous baissez de 8% la consommation d'énergie. Donc, tout ça fait qu'on a une société qui va dérouler dans les 10, 15, 20 prochaines années. Dans l'environnement actuel, alors ils se sont exprimés effectivement sur ce que pourraient coûter des tarifs américains sur leurs produits. Ils exportent une partie de leurs produits quand même pour le marché américain. C'est pour une entreprise comme Legrand, c'est complètement gérable. Le marché l'a intégré. Il n'y a pas de risque supplémentaire de ce point de vue-là. Modulo ce que Donald Trump a annoncé, j'entends Olivier, mais c'est quelque chose qui est géré par l'entreprise. Oui, absolument. Ça c'est intéressant et on voit ce que c'est qu'une entreprise qui sait s'adapter très rapidement. Donc très vite, ils ont dit ça coûtera à peu près 150 millions. L'impact, et encore, c'était en prenant les premiers tarifs annoncés par Trump. Oui, c'est ça. C'est moindre aujourd'hui. Donc c'est à peu près 150 millions. Les États-Unis, c'est un marché important pour eux, puisque l'Amérique du Nord, c'est 40% du chiffre d'affaires. Ouais. Et dessus, ils importent la moitié des produits qui sont vendus aux États-Unis. Et ce qu'ils ont dit, ils se sont engagés à ça, c'est que ce soit sans impact sur la marge d'exploitation cette année, parce qu'ils vont réorganiser leur sourcing, ils vont passer des hausses de prix, et la société fera en sorte, avec des gains de productivité aussi, parce qu'ils savent faire ce genre de choses, de pouvoir passer complètement en fait l'impact. Oui, c'est une boîte qui a un vrai pricing power. Vous disiez, c'est pas très sexy, bon peut-être, mais en tout cas dans l'industrie, c'est quand même des boîtes, c'est quand même une star de ce point de vue-là. Elle passe régulièrement des hausses de prix chaque année. Chaque année. C'est dans le business model, c'est l'un des aspects stratégiques. Ça. Alors évidemment, au moment du choc inflationniste qu'on a eu après Covid, là c'était des hausses de prix qui ont pu être de l'ordre de 20 à 30%, mais tous les ans, c'est 20
c'est 2-3% de hausse de prix. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une telle offre qu'en fait le professionnel veut être sûr d'être fourni. Et donc ça finalement, ça n'a pas de prix. Et en plus de ça, il faut avoir des produits de très bonne qualité, parce qu'on ne joue pas avec l'électricité et on ne veut pas, évidemment, que renoncer à la qualité pour des questions de prix dans cette industrie. Le problème d'une entreprise comme Legrand, c'est qu'on ne sait jamais quand l'acheter. C'est-à-dire que c'est toujours un peu cher, d'une certaine manière, Olivier. Mais avec ce qu'on vient de décrire, je comprends que ça le vaut. C'est sûr, c'est une pépite. C'est une société qui a une marge d'exploitation de 20%. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Return equity, 16-17%, bon an, mal an. Il reverse 50% des résultats à l'actionnaire, toujours sous forme de dividendes. Ils feront peut-être un jour du rachat d'actions, mais pour l'instant, ils continuent à croître. Et donc, oui, c'est une société qui se paye assez cher, toujours. Les ratios de valorisation, c'est 20 fois lorsqu'on est en crise et 22 à 25 fois quand les choses vont bien. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est le point d'entrée est important. Mieux vaut l'acheter. Mais il faut accepter de monter dans le train en marche. C'est exactement ça. Ouais. Au moment de l'introduction en bourse, au début, ça a été pas facile puisqu'il y a eu la crise immobilière américaine tout de suite. Oui, le titre a baissé de 40%. Ça aurait été mieux de l'acheter là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui l'ont acheté à l'introduction en bourse, ils ont quand même fait x8. Ont fait déjà x8. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Delos qui est avec nous pour développer, détailler ce cas Legrand, l'exemple de la qualité en bourse qui paye sur la durée. Olivier Delos, associé et gérant chez Clartan Associés, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver en replay, bien sûr, sur smart.fr.